Bonjour, merci à vous d'être là, je suis ravie d'être avec vous. Avez-vous remarqué qu'on a dans la tête des voix qui nous disent quoi faire, ou ce qu'on ne devrait pas faire, ou ce qu'on n'aurait pas dû faire, ou ce qu'on devrait faire. Ces voix à l'intérieur de nous qui nous invectivent sans arrêt, on ne s'en rend pas forcément compte. Elles sont issues de notre éducation, de nos conditionnements, de nos croyances, de nos peurs, de notre construction quand on était enfant. On en a fait sienne aujourd'hui. On peut dire aussi que ce sont des injonctions sociétales qui nous houspillent sans arrêt, qui nous mettent sous pression, qui nous stressent. Elles sont plus ou moins fortes en fonction de tout à chacun et elles se démarquent plus ou moins les unes des autres. On peut voir qu'elles sont de l'ordre de 5 et si vous en voyez d'autres, merci de me le dire dans vos commentaires, ça me ferait plaisir. Donc il y a la perfection. Je me dois d'être parfaite. Pas le droit à l'erreur. À l'intérieur de moi, cette voix ne tolère aucune erreur. Aucune. Sinon, je suis accablée. Je dois réussir tout ce que j'entreprends. Je dois être irréprochable. Une autre injonction, et bien entendu, elles sont souvent associées, parce que sinon ce serait trop simple, c'est « je dois faire des efforts ». Donc toujours sous-entendu pour qu'on m'aime. Parce que c'est une construction qui s'est façonnée dans l'enfance. Faudrait faire des efforts. Parce que dans la vie, faut faire des efforts. Parce que c'est bien. Parce que, comme ça, je suis une bonne personne. Pour être considérée. Pour être aimée. Pour être aimable. Toujours bien se tenir. Toujours être positif. Toujours être partant. Toujours avoir de l'élan. Etc., etc. Une autre injonction, c'est je passe après les autres. Bien entendu. C'est évident que je passe après les autres. Sinon, je suis carrément égoïste. Cette injonction, elle est pas mal pour être coupé de soi, pour se dévaloriser, pour ne plus savoir quels sont nos besoins et nos limites. Donc, on est une personne assujettie au regard des autres et très manipulable. On peut en arriver à être coupé de nos désirs, de nos goûts, de nos couleurs, de nos préférences, de plein de choses. Et ça a l'air d'être complètement évident. Il est hors de question que je passe après les autres. Et il est compliqué de la remettre en question. Hein. Et je donne, et je donne, et je donne, je m'oublie. Et je donne pour combler le fait que je ne sais pas recevoir. Une autre injonction, c'est je suis pressée. Il faut que je me dépêche. Je suis carrément impatiente pour tout. Alors je marche vite, je parle vite, je supporte pas d'être prise dans une queue, dans un embouteillage. C'est juste insupportable pour moi. Je supporte pas quand les gens parlent lentement, quand ils mettent du temps à aligner deux mots, etc., etc. Je crois que c'est mon caractère qui est comme ça. En fait, j'ai une super injonction dans la tête, hein, c'est que dans la vie, il faut se dépêcher. Faut se presser. Je sais même pas pourquoi, pour qui, comment, mais c'est très important d'aller vite, toujours vite, 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 vite. Et la dernière injonction, c'est qu'il faut que je sois forte. J'ai pas le droit de craquer. Faut que je sois forte. J'ai pas le droit de pleurer, j'ai pas le droit de plus avoir d'élan, de me sentir fatiguée. Je peux pas m'arrêter. Je peux pas me dire, faut que je sois forte. Je peux pas dire que j'en peux plus. Faut que je sois forte. Je peux pas le montrer. Faut vraiment que je sois forte, que je tienne le coup. Donc voilà, 5 injonctions qui sont pas mal, dont on n'a pas forcément conscience. Et l'idée, c'est d'en avoir conscience. Vous voyez pourquoi? Progressivement, l'invitation, avec bienveillance, compassion, indulgence, c'est de s'autoriser. De s'autoriser à être imparfait. C'est progressivement de remettre en question cette pression, ces croyances, pour s'en défaire, progressivement. J'insiste, parce que derrière, n'oublions pas que c'est des choses que l'on a intégrées quand on était enfant, et que à l'intérieur de nous, il y a toujours cet enfant. Donc l'idée, c'est de l'accompagner et de lui montrer qu'il existe un autre chemin aujourd'hui. Prendre par la main son enfant intérieur et lui parler. Lui dire, ok, hey, moi je t'aime comme tu es. Tu peux être imparfait. S'autoriser, tu peux ralentir. Tu n'as pas à te presser. S'autoriser. Bien entendu, tu passes pour moi avant les autres. Tu n'as pas à être fort et à faire des efforts. S'autoriser peut te détendre maintenant. S'autoriser, vous voyez? Voilà, donc l'idée c'est pas de partir en guerre contre soi, contre les voix intérieures, contre nos injonctions.
c'est comme ça qu'on s'est construit, ok? Mais de la même manière dont on s'est construit, l'invitation, c'est de se déconstruire. Voilà, si vous souhaitez aller plus loin dans la confiance en vous, l'estime de soi, et trouver donc plus de paix et d'harmonie envers vous-même, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Merci. De tout cœur avec vous. Prenez grand soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante.